Ok. Alors, une autre question qui revient souvent aussi pour le Qigong comme pour le Tai Chi, c'est la mémoire. Est-ce qu'il faut une bonne mémoire pour pratiquer? Parce que comme quand on connaît pas, on voit des gens qui font des mouvements dans un jardin, bon, le truc un peu, voilà. Et on se dit, mais comment je vais mémoriser tout ça? C'est impossible. C'est souvent la peur. C'est souvent une peur des gens. Mais en fait, il faut savoir qu'on n'a pas une mémoire, mais des mémoires. Donc à partir de là, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il y a la mémoire du corps et je pense que ça c'est très important. C'est la répétition qui va faire mémoriser. Donc je dis souvent, laissez-vous porter. Alors il y a, nous en tant qu'enseignants, on va créer des situations pour favoriser la mémorisation. Je parlais tout à l'heure des techniques martiales qui sont un élément qui va favoriser la mémorisation. Mais quelquefois, on va mettre aussi un petit peu les gens en, un peu en difficulté en ne montrant pas l'exemple, en faire la forme sans l'enseignant devant. Du coup, ça contribue à forcer la mémorisation. Mais le plus important, c'est la répétition et se faire plaisir. Après, le corps, il va prendre des habitudes. D'accord. Donc, ça ne doit pas être un frein. Et c'est difficile de dire que quelqu'un a bonne mémoire ou pas mauvaise mémoire. Comme il y a plusieurs types de mémoire, eh ben on va être peut-être meilleur dans la mémoire, par exemple, visuelle, et puis un peu moins dans la mémoire, dans une autre mémoire. Mais faut pas, moi Ça, je dis, vous embêtez pas, laissez aller, ça viendra. d'accord. Si vous aimez, si vous répétez, ça viendra naturellement. Pour certaines personnes, ça va très vite. Pour d'autres, c'est plus long. Eh ben, chacun son rythme. C'est pas grave. D'accord. On a le même phénomène avec le Qigong. Ouais, moi j'utilise en fait une méthode, une image, un mouvement, une respiration, une sensation, une perception. Donc à chaque stade, il y a une mémorisation ici de la vue, de l'ouïe, une mémorisation interne, on fait lié aussi à l'imagination, donc d'ouverture, non pas la fermeture, mais l'ouverture, la créativité. Quand tu crées quelque chose, c'est toi qui crées, c'est pas moi. Je te donne des éléments et avec ça, tu fabriques une image. Si je te dis de te saisir une pomme, eh ben, tu vas imaginer ton pommier, tu vas même imaginer la variété de ta pomme que tu aimes, et tout est en conformité avec ce que tu aimes, donc ce que tu connais. Donc une mémorisation magnifique. Et dès que je te parle de pommes, bah, tu as la sensation tout de suite, ah ouais, j'ai déjà vécu, tu vois. Et ça, c'est une mémorisation vraiment très profonde. Donc l'idée, c'est de quelle stratégie on peut utiliser pour les personnes âgées, par exemple, pour refaire des connexions cognitives, tu vois. On parlait des différents types âges, tu vois, parce que bah, je perds la mémoire, comment je fais, patati patata. Et ben on va se servir peut-être de leur passé, qui se souviennent beaucoup plus, tu vois. Ils se souviennent davantage de ce qui s'est passé il y a 20 ans que la semaine dernière, tu vois. Et on va travailler avec cette matière-là. Donc on va utiliser des stratégies différentes. Et puis D'accord. effectivement, ça fait pas. Tu nous avais posé une question tout à l'heure sur les bienfaits de la pratique. Ça peut être effectivement Oui, des bienfaits, complètement. c'est-à-dire améliorer sa capacité de mémoire. D'accord. Ça, c'est sûr. C'est certain. Ça, c'est rassurant.